Saint Benoît continue le prologue et le termine aussi en disant: nous allons donc constituer une école du service du Seigneur. J'avoue que j'aime beaucoup cette manière de définir le monastère comme une école d'abord, et une école du service du Seigneur. Donc avant même d'être simplement une maison de prière, comme on a l'habitude de dire, c'est une maison où on s'exerce à servir dans l'amour. Et, et la prière est au service aussi de cette mise en œuvre du commandement de l'amour. Et si vraiment notre vie est disposée de cette manière-là, alors il y a comme une espèce de dilatation du cœur, comme le dit Saint Benoît, qui nous permet de courir encore plus léger sur la voie de ce commandement de l'amour. Et ça ne vaut pas que pour le monastère. Le monastère est un lieu très particulier où tout est mis en œuvre pour que l'on puisse avancer dans cette voie. Mais au fond, toute vie véritable pourrait être dans cette perspective, et toute vie véritable en particulier à la suite du Christ. Saint Benoît ne voudrait pas trop alourdir simplement par des observances ou des choses de ce genre, mais voudrait au contraire alléger la vie pour qu'elle devienne une course, un élan, un dynamisme vers dans la perspective du partage, de l'amour. Et de cette manière-là, on peut s'établir en quelque sorte comme partageant la voie du Christ, son mystère de Pâques, et mourir à tout ce qui n'est pas cette vie selon le commandement de l'amour, et renaître constamment dans la perspective de ce commandement. Un commandement qui est davantage une visée plutôt qu'une observance, une visée vers une finalité. Bien, souhaitons vivre vraiment comme ça, et de cette manière pourra être annoncée la bonne nouvelle de la vie, selon Dieu.